Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous faisons en ce moment une série sur la sincérité, comment développer la sincérité envers nous-mêmes, envers les autres et envers Dieu. Et comme on l'a dit au début de la semaine, c'est un sujet qui peut peut-être passer inaperçu ou un petit peu sujet de bonne femme. Mais vraiment, c'est un sujet qui est profond et qui est intéressant. Et si on le prend au sérieux, si on en comprend la profondeur, ça peut changer notre regard sur notre propre vie et influencer le reste de notre vie. Comment on décide de vivre notre vie? Est-ce que je vais vivre ma vie vraiment pour plaire au Seigneur d'une façon sincère, d'une façon authentique? Ou alors est-ce que je vais continuer de faire semblant? Et puis malheureusement, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, des magazines et tout ça, de la société, qui peuvent comme alimenter ce désir de paraître. Mais dans les églises, il faut le dire, en tant que croyants, on est énormément confrontés au manque de sincérité. Parce que on a été sauvés et puis selon là où on est arrivé, la dénomination, le mouvement d'église où on est arrivé, les choses se font de telle et telle façon. Puis quelquefois, on va commencer à calquer la relation d'une personne avec Dieu, puis ça va devenir notre relation. Et la sincérité va nous aider à aimer Dieu, en fait, à sonder notre amour pour Dieu. Et la Bible nous dit, Seigneur, sonde mon cœur, éprouve-moi. Et on a besoin aujourd'hui que le Seigneur vienne nous sonder, vienne nous éprouver pour savoir si ce qu'on fait est réellement motivé par l'amour qu'on a pour le Seigneur. Et puis vous, pasteur, vous êtes pasteur, et forcément. Et vous devez, j'imagine, être vraiment confronté à ce genre de choses. Des gens qui peuvent avoir beaucoup de questionnements. Puis en fait, si on en revient juste à la base, à la source, c'est qu'il y a un problème d'amour pour Dieu. Oui, il y a un problème d'amour pour Dieu. Comme la Bible le dit dans Hébreux 10, 22, approchons-nous de Dieu avec sincérité, avec un cœur sincère. Nous devons être vrais avec le Seigneur. La vie que nous menons à l'extérieur, c'est cette vie qui témoigne vraiment que nous sommes de Christ, que nous sommes des adorateurs, que nous sommes des enfants de Dieu. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons laisser voir cela devant le Seigneur. Parce que des fois, en dehors de l'Église, on mène une autre vie. On n'a pas une vie de chrétien ou une vie d'adorateur. On pense que c'est juste en arrivant à l'église qu'on doit se conformer et qu'on va chercher à plaire à Dieu. Or, nous devons plaire à Dieu tous les jours de notre vie. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, nous devons vraiment avoir cette vie-là parce que Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour lui. Donc, en dehors du temple, en dehors de l'église, nous devons avoir cette vie, cette vraie vie, cette vie sincère. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, la Bible nous montre que nous devons l'approcher avec sincérité. Donc, en vérité. Comme le Seigneur avait dit, en vérité, bientôt là, ce sont les vrais adorateurs qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Donc, on n'aura pas juste besoin d'aller au mont Garizim pour aller adorer le Seigneur. C'est pas là-bas seulement qu'on devient enfant de Dieu, qu'on ressemble à Dieu, qu'on veut plaire à Dieu. C'est pas dans l'église, ni dans les temples comme les Juifs allaient à l'époque dans les temples. Ils attendaient le temple pour adorer le Seigneur. Mais Dieu, maintenant, attend des vrais adorateurs, c'est-à-dire des gens qui sont sincères, qui ne viennent pas se convertir juste à la minute du culte, juste au moment où on vient à l'église, qu'on vient se conformer, qu'on change l'attitude, qu'on commence à marcher vraiment comme des saints et puis qu'on veut faire bonne impression juste devant le Seigneur, dans la présence de Dieu, ou quand la musique commence, qu'on commence à se dire « Oh oui, Seigneur, je t'aime ». Mais Dieu veut que nous soyons sincères à tout moment. En dehors de l'Église, du cadre de l'Église, dans notre vie de tous les jours, de maman, au travail, à l'école, partout, que nous puissions refléter Jésus-Christ, refléter cette gloire, être vrai, être des vrais chrétiens. Et lorsqu'on vient dans la présence
présence de Dieu, c'est là qu'on s'approche sincèrement. On est vrai avec Dieu et notre Dieu sait que nous sommes vrais. Donc, c'est vraiment important. C'est quelque chose que nous voyons en tant que pasteur et puis avec le temps que nous avons passé aussi à observer, à parler avec les gens, on comprend que beaucoup ont ce problème de sincérité devant le Seigneur. Or, la Bible veut vraiment que nous puissions nous approcher de lui avec un cœur sincère. Donc, nous devons être vrais, que ce soit en dehors de l'Église, que ce soit en dehors du temps d'un culte, que nous soyons vrais à tout moment, que nous soyons capables d'adorer le Seigneur, d'être vrais, d'être chrétienne. À la maison, en faisant à manger, je peux penser à mon Dieu, il est bon, je peux l'adorer. Ma vie reflète ce que je viens faire devant le Seigneur, ce que je viens dire devant le Seigneur. Donc, c'est vraiment important de s'approcher, de venir dans la présence de Dieu, dans la sincérité, être vrai dans notre adoration, dans notre façon de servir Dieu et non à l'extérieur de l'Église, on est, puis à l'intérieur, on est Dieu. Voilà, et Dieu voit ça. Même sans être à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église, directement dans notre relation intime avec Dieu. On peut essayer, et c'est vrai, quand tu y penses, c'est complètement d'essayer comme de lui mentir, de lui cacher des choses. Non, mais ça arrive. Déjà, il l'a pas vu, il sait pas, il a pas entendu. C'est que on le prend un peu pour comme si Dieu était dupe. Oui, voilà. Ça, Dieu, tu le dis mieux que je vais aller le dire. Il sait tout, mais il veut qu'on lui dise la vérité. Des fois, je comprends pas, mais tu sais tout. Mais il veut qu'on lui dise la vérité. Des fois, ça passe par nous, les pasteurs ou les encadreurs à l'église. Tu vois, quelqu'un qui vient se confier parce qu'il a un problème. Mais je pense que quand on va chez un médecin, on lui dit effectivement, docteur, j'ai mal à la tête, j'ai fait de la fièvre. Et c'est à partir de là que le médecin pourra te prescrire ou te dire que, voilà, je vais te donner des antibiotiques ou quoi. Mais quand tu viens, tu dis, j'ai juste mal à la tête. Tu dis pas que tu as fait de la fièvre. Donc, le médecin peut diagnostiquer autre chose. Parce qu'il n'y a pas tous les symptômes qui sont réunis. Donc, ça arrive à l'église, ça arrive dans la présence, en tant que pasteur, que des gens viennent, mais ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères, ils ne veulent pas être sincères. Il vient faire une confession ou expliquer quelque chose. Vous verrez, aujourd'hui, il dira un morceau, et puis après quelques temps, après une prédication qui va aller le chercher, qui va aller toucher son problème, il va revenir pour ajouter ce qui manquait, la pièce qui manquait. Donc, vous voyez que quelque part, quand des fois on prie ensemble, il n'y a pas de résultat ou c'est parce que la personne n'a pas été sincère. Quand le Seigneur dit « Confiez-vous à mes serviteurs », mais quand les gens viennent, ils sont des fois pas sincères. Mais c'est juste devant Dieu que vous n'êtes pas sincères. Parce que Dieu a délégué ces gens-là. Donc, c'est des choses qu'on vit dans l'Église, ce manque de sincérité, que ce soit envers les pasteurs, que ce soit envers les frères, les sœurs, et même devant Dieu. Ça se fait que les gens ne sont pas sincères. Vous priez tous ensemble, mais ils disent pas tout ce qu'il y a. Mais Dieu sait. Et il veut que nous puissions nous confier à lui. Donc, c'est vraiment important d'être tout simplement sincère, d'être vrai. Approche-toi de Dieu avec sincérité. Et la Comme Bible on dit disait, que... il n'est pas dupe. Ouais, c'est ça. Il y a le verset de Proverbe. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Voilà. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est ça. Il les cache à qui? C'est ça. Dieu sait que tu mens. Dieu sait Tu tout. sais que tu mens. Même Satan sait que tu mens. Donc, Vrai, pourquoi mentir, en fait? Parce que si on a décidé de venir devant Dieu, c'est vraiment important de s'approcher, comme Pasteur Esther disait, avec un cœur sincère et de venir vers Dieu pour ce qu'il est, en fait. Voilà. Il y a comme... ça me fait penser à une épouse, en fait. Il y a cette dimension, déjà, Jésus est présenté comme notre époux, comme l'époux de l'Église. Mais une épouse, elle, c'est pas seulement qu'elle est à la maison qu'elle est épouse. Quand elle va au travail, elle reste l'épouse de son mari. Quand elle accompagne ses enfants à l'école, elle reste aussi son épouse. Et c'est ça, en fait, qu'on doit assimiler ça. C'est que
on n'est pas avec Dieu à temps partiel. On est avec Dieu vraiment tout le temps. Tout le temps. Voilà, Aurélie, allez. C'est ça, en fait, qu'il faut arriver à comprendre. Et on parle d'époux, on parle d'une histoire d'amour d'abord entre Dieu et les hommes. On ne parle pas d'une histoire d'exploitation ou de manipulation où je te tiens. Oui, je sais que si je te dis ça... Je sais pas dire, c'est toi qui le dis. J'en reviens pas. Non, mais c'est vrai, on ne parle pas de ça. Où, voilà, je sais que si j'ai cette attitude-là, le cœur de Dieu sera plus sensible, il va me donner ça. On n'est pas dans ça, en fait. Dieu n'est pas dupe. Et c'est vraiment, Seigneur, je viens vers toi pour ce que tu es. Dieu ne cherche pas des mendiants. Dieu ne cherche pas des gens qui vont venir toujours commander. Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Des personnes qui viennent vers lui parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre Père, parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux. C'est ça que Dieu attend de nous, en fait. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans cette situation parce que Dieu a à cœur que notre cœur soit à lui. Dans Isaïe, c'est dit... Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Et là, c'est comme, voilà, je viens parce que, bon, on m'a dit qu'il fallait s'approcher de Dieu. J'ai entendu à l'église que c'est bien, mais Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu cherche une relation intime, une relation privée, personnelle, qui se base sur qui il est, pour pouvoir aller avec nous quelque part, en fait. Et comme tu as dit par rapport à l'épouse reste épouse, peu importe là où elle est. Et pourquoi elle reste épouse? Pourquoi elle continue de marcher dans son alliance, dans l'engagement envers son mari? Est-ce que c'est juste parce qu'elle a le titre d'épouse? Non, si on marche comme une épouse dans tous les domaines de notre vie, c'est parce qu'on est motivé par l'amour, parce qu'on aime notre mari. Et du coup, on va refléter et on va manifester cet amour dans toutes les situations de notre vie. Et on n'a pas besoin de nous rappeler, tu es madame un tel, tu es épouse d'un tel pour que tu te comportes comme une épouse. Et Dieu ne devrait pas avoir à nous rappeler, entre guillemets, tu es épouse de Christ, donc manifeste tous les attributs d'une épouse. Et quand on est motivé par l'amour, quand on a cet amour pour Dieu, partout où on va, on se rappelle de qui on est. Et parce que j'aime Dieu, j'agis comme ça. Et parce que j'aime Dieu, je vais dans sa présence. Et parce que j'aime Dieu, quand je suis dans sa présence, j'essaye pas de lui mentir. J'essaye pas de lui faire croire que je suis quelqu'un d'autre, qu'il sait que je ne suis pas. Il y a un verset qui dit, celui qui a créé l'œil ne verrait-il pas, celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas. Et vraiment, comme Aurélie l'a dit, Dieu n'est pas dupe. Et puis c'est manipulable. Non, mais c'est juste tellement drôle de penser quelquefois comment on pense que ça va pouvoir marcher, de passer quelque chose sous silence, ou de prier un tout petit peu plus fort. D'essayer d'améliorer notre version des faits en parlant. Oui, voilà. Oui, bon Seigneur, tu connais. vois, Seigneur. Et là aussi, notre sincérité qui découle de notre amour pour Dieu va avoir un effet dans notre vie de prière. Ça, c'est sûr. Mais il y a une chose je pense qui est digne de mention, c'est que le contraire de la sincérité, c'est l'hypocrisie. C'est exactement le contraire. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et quand Jésus dit « ne faites pas comme les hypocrites qui prient au coin des rues et pour qu'on les voit », c'est typique de l'hypocrite de faire les choses pour qu'on le voit. Et donc le contraire de ça, c'est typique de l'homme sincère de ne pas faire les choses pour qu'on le voit, mais de faire les choses parce qu'il aime vraiment Dieu. Et quand on est vrai, soyez vrai, quand on est vraiment vrai, on est un livre ouvert devant Dieu et on ne cache rien et on est conscient qu'on ne peut rien lui cacher. Et ça n'empêche pas des fois de faire des faux pas, mais on sait qu'on a été vu. Et on sait qu'il faut qu'on demande pardon. Ça ne sert à rien d'essayer de manipuler, d'essayer d'arranger. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Vous pouvez tromper votre pasteur, vous pouvez arriver le dimanche matin avec une bonne mine, mais Dieu, vous ne le tromperez pas. Et vous ne trompez pas non plus le Saint-Esprit. Et je me souviens d'un témoignage d'une fille de pasteur qui s'est ensuite convertie. Elle était une jeune fille, puis elle faisait beaucoup de bêtises, mais elle le cachait à ses parents. Donc le dimanche, elle faisait belle apparence dans l'église. Mais ses parents n'en savaient rien, sauf qu'elle avait oublié un aspect du problème, c'est qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et les parents de cette fille-là étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et un jour, l'Esprit de Dieu a révélé à son père les choses que faisait la fille. Et le père est allé voir la fille en disant
voilà ce que le Saint-Esprit m'a révélé, voilà ce que tu fais. Et elle a été complètement dévoilée. Donc vous pouvez tromper les hommes, mais Dieu, vous ne pouvez pas le tromper. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le Saint-Esprit peut révéler vos choses à d'autres hommes. Et là, vous serez redevable. Et si c'est votre pasteur, si c'est les gens qui prennent soin de vous spirituellement, c'est la même chose. Il faut vraiment qu'on soit conscient qu'on est en pleine lumière, à découvert, et qu'on ne peut jamais, jamais se cacher de Dieu. Mais il y avait une histoire aussi d'une femme dans l'église qui faisait des mauvais coups quand elle était jeune et que sa mère, elle rêvait, c'est ça? Tu vois pas de quoi je parle. Je ne parle pas de ta vie, je ne parle pas de l'Alberta. Quand Mathilde me regarde comme ça veut pas dire qu'elle veut pas parler. Alors, j'aimerais le dire, c'est juste qu'elle voit pas de quoi je parle. Et qu'elle essaye de me le dire gentiment. De quoi tu me parles? J'espère du coup j'ai pas déformé l'histoire, mais pareil, qui sortait et tout ça. Puis sa mère rêvait, oui je crois, sa mère rêvait que la fille, elle est sortie, etc. Le lendemain, elle lui disait, t'as fait telle et telle chose. Du coup la fille, elle avait tellement peur après de se faire prendre, non pas par sa mère directement. Crainte de Dieu. T'es sûre que c'est une de mes histoires? C'est pas toi. Non. Non, je sais que c'est pas moi. J'invente une vie à Mathilde. On en reparlera. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que oui, Dieu nous voit, Dieu sait toutes choses, Dieu peut révéler des choses aux gens. Puis alors, tant qu'à faire, mieux vaut régler ça dans l'intimité avec Dieu, de laisser d'être ouvert devant lui et puis d'obtenir miséricorde plutôt que de le cacher, que pour nous venir en aide, on va devoir être dévoilé au cœur de quelqu'un d'autre. Là, c'est moins agréable pour tout le monde. Ouais, c'est sûr. Et c'est certain qu'avant de faire ça, moi, je crois qu'à chaque fois, le Saint-Esprit nous avertit, nous donne la possibilité de nous repentir dans l'intimité avec Dieu. Et puis, quand on refuse cette étape-là, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour pouvoir nous aider et ça va être d'autant plus humiliant pour nous. Et bref, tout ça pour en revenir aussi à notre sujet, la prière. C'est que dans la prière, on a besoin de sincérité. On parlait au début, ça dépend dans quel mouvement d'église on a pu venir. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent fort, il y en a qui parlent pas fort, il y en a qui crient, il y en a qui pleurent. Et notre vie de prière peut vraiment manquer de sincérité parce que on est en train de répéter des choses, des choses toutes faites. Je me souviens d'un jeune converti, quand on faisait avec mon mari les réunions campus, on était jeunes mariés, on faisait les réunions d'évangélisation campus. Puis il y a un gars comme ça qui s'était converti. Et ce qui m'avait vraiment touchée, c'est que ce gars-là, il priait pas comme tout le monde. Tu sais, on avait en tout cas, il y avait une dialectique pentecôtiste, des phrases, il y avait des tonalités, des envolées lyriques. Oh Seigneur! Et même le Seigneur, en raclant un peu le fond de la gorge, il est encore plus inspiré. Seigneur. Moi, ça me complexait trop pour prier. Seigneur, parce que j'arrivais pas à faire tout ça. J'étais pas assez théâtrale. Et en fait, ce gars-là est arrivé avec sa simplicité de cœur, sa sincérité devant Dieu. Et ça me faisait tellement de bien dans les moments de prière, parce que quand il priait, ça détonnait, mais en bon. Parce qu'il n'avait pas la dialectique pentecôtiste, il n'avait pas les phrases toutes faites, il n'avait pas la tonalité et le Seigneur. Il avait juste, regarde Seigneur, tu me vois, puis tu sais que je t'aime. C'est une prière d'une simplicité enfantine. Puis c'était tellement beau. Et même des fois, pendant que je prie, tu vois, ça fait 28 ans de ça, et je me rappelle encore. Puis des fois, je me dis, t'arrêtes ta dialectique, là, puis tu pries sincèrement. Et ça a été vraiment un témoignage dans ma propre vie. Et on oublie ça. Puis il faut vraiment qu'on arrête avec la dialectique pentecôtiste, là, parce que chaque église a sa petite dialectique. T'as jamais prié, toi, des mots, tu sais pas trop ce que ça veut dire, mais tout le monde le dit. Tout le monde le dit, le pasteur le dit. C'est quand on change d'église, en fait, qu'on se rend compte de la dialectique. Non. Mais je sais ça. Elle est en mode non, Mathilde. Appelle ça non. Ça t'arrive non. On en a une parce que quand on prie beaucoup, on a une routine qui s'installe. On le veuille ou non, il y a une routine qui s'installe. Il faut être assez, mature pour se remettre en question. Et puis de temps en temps se dire doucement la dialectique, là, puis on recommence à être à cœur nu devant Dieu. Mais quand tu changes d'église, tu la vois, tu le sens, tu le vois. Tu vas à un moment de prière. Moi, quand je retourne en France, puis que je vais à un moment de prière, je fais
Ah ouais, c'est vrai, c'était comme Moi, ça. c'est quand j'ai entendu les Suisses prier la première fois. Ah, mais oui. Moi, ça m'a libérée parce que les Suisses priaient « Seigneur, ouais, ouais. » Je dis, on peut dire « ouais » quand on prie. Je me suis dit, c'est vrai, on parle à Dieu après tout. Pourquoi pas faire des petites pauses? Moi, c'est vrai. j'ai comme pas de... C'est bien. de petites formules. T'as je pas sais de petites trop. formules C'est bien parce que quand t'as des formules, après, c'est c'est dans comme les difficile. églises, hein. T'es comme obligé de commencer, de finir, de faire une transition. Et puis, ça peut provoquer des complexes dans la prière et du coup, rendre compliqué quelque chose qui n'est pas compliqué. Ouais. Et puis même on comprend plus ce qu'on dit. Oui, c'est ça. Et du coup, on C'est met des pas de formules la toutes foi dans ce faites. qu'on dit. On fait toute une Ça ritournelle devient un pentecôtiste. show plus C'est un show. que... Un show. Je pense que les gens sont sincères, mais ils se rendent pas compte qu'ils embarquent dans j'allais dire, un chemin tout tracé. Il y a Voilà. comme des sillons qui sont faits, Ouais. puis on réfléchit plus à ce qu'on dit. Mhm. Mais si tu réfléchis vraiment à ce que tu dis, là, tu es en train de confesser la gloire de Dieu, tu es en train de confesser que tu t'approches dans la foi, que Dieu va le faire. Tu le crois vraiment? Ce que tu dis, là, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Et ça change tout. Hein. C'est comme finalement quand on lit la Bible, si on lit comme un manuscrit, je lis, je m'avale des chapitres et des chapitres, ça change pas trop ma vie. La prière, je peux faire des super belles formules et même si c'est puissant ce que je suis en train de dire, mais du coup je comprends pas trop ce que je dis, je le répète machinalement, ça produira rien de bon. Et puis c'est pareil aussi dans l'adoration. Et puis toi Mathilde, qui est directrice de louange, là t'as quelque chose à me dire. Dis-moi oui. Ouais, On peut aussi, il y a toute une dimension de la sincérité et de l'authenticité dans l'adoration. Tout à l'heure, vous avez commencé à en parler, des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce qui fait toute la différence. Je pense vraiment, justement, la sincérité dans cette dimension-là prend toute une autre importance parce que, justement, c'est tellement pas un spectacle quand on vient devant Dieu dans la louange et l'adoration. Pour moi, en fait, c'est tout sauf un spectacle. Et malgré le fait que ça prend quelqu'un qui doit être en avant pour diriger les gens, pour les amener dans la présence de Dieu, eh ben moi, je dois être la première à être sincère. Et c'est simplement, la façon, c'est de répandre mon cœur devant Dieu et de... Donc on lève pas les bras parce que ça nous tire, on se lève pas les mains parce que... C'est pas pour ça qu'on fait ça. Non, mais je pose des questions pour savoir. Lever les mains, Annabelle, c'est vraiment... C'est l'abandon, c'est comme un enfant aussi qui veut être prise par son papa. Il y a plusieurs significations aussi. C'est comme je reçois, je te redonne mon amour. Je pense qu'il y a vraiment plein de significations là-dedans. Et c'est d'avoir une sensibilité à l'Esprit de Dieu aussi. Quand on déverse notre cœur, ça veut dire que j'ai pas nécessairement préparé ce que je vais dire à l'avance. Ça fait que je dis ce que l'Esprit de Dieu met sur mon cœur. Des fois, je vais avoir des images. Des fois, c'est des versets qui me viennent. Des fois, c'est des bouts de chansons, des petits bouts de phrases. Et par la foi, on y va. On dit le petit bout de phrase et ça mène à quelque chose de grand. Mais oui, la sincérité. Mais on parlait de lever les bras et tout ça. Je ne fais pas ma gymnastique quand je le fais. Mais encore une fois, selon le milieu là d'où on vient, ça peut être comme très naturel de lever les bras, mais on chanterait les petits oiseaux font cuicui, tu lèverais tes bras pareil. Mais il y a des églises, c'est pas du tout, on lève pas les bras. Quand tu lèves les bras, c'est peut-être que tu as quelque chose à dire, et au pire, on s'arrêterait. Vous voulez dire quelque chose, madame? Il faut être sensible au Saint-Esprit, comme tu le dis, c'est que je lève pas les bras machinalement et bêtement parce que tout le monde le fait. Je le fais comme un signe d'abandon, un signe d'adoration. Mais si j'ai envie de lever les bras parce que j'ai envie d'adorer de cette façon-là, de le faire. Et moi, peut-être toi, Anne aussi, parce que on vient peut-être un peu du même milieu. Et on levait pas trop les bras. C'était. Je me souviens. Et puis moi, quelquefois, j'avais trop envie de lever les bras et c'était comme c'est un peu extrême là. Quand on retourne en France et puis qu'on retourne dans les assemblées, parce que nécessairement, on est des bons chrétiens, donc même si on est en vacances le dimanche, on va à l'église. Et c'est vrai que on a tellement pris l'habitude d'une certaine liberté dans la louange que quand on se retrouve dans cette ambiance très... On loue, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sincères. Non, c'est ça. C'est parce qu'on le faisait nous-mêmes quand on y était. C'est juste qu'il y a une façon de faire qui est différente. Mais
j'allais dire qu'il faut être assez libre. Et puis, si on a vraiment un cœur de le faire, de pouvoir le faire. Mais je sais que le choc culturel, quand j'avais emmené des amies québécoises dans un culte en France, et puis... Elles ont créé du désordre. Mais disons qu'elles se sont vite ravisées en voyant que, oups, c'était pas exactement l'ambiance attendue. Mais on ne s'arrête pas à l'ambiance. Tu es capable de louer le Seigneur de tout ton cœur, sans grande démonstration physique. Mais si tu es dans une église où il y a la liberté de le faire, ben fais-le. Mais moi, je sais que des fois, j'ai été moi-même gênée de voir certains louer le Seigneur dans une trop grande liberté. Ça peut prendre toutes sortes de formes, la louange à Dieu. Il y a des fois, du beau. Peut-être un petit peu trop, peut-être, je sais pas. En tout cas, parce que c'est quand même assez culturel aussi, l'expression de la louange. Oui. Donc, il ne faut pas rentrer dans du jugement, mais il faut savoir aussi adopter... Il faut quand même rester dans ce qui se fait. Si tu vas dans une église, je sais que quand je vais l'été dans une église espagnole, il y a les drapeaux, ça danse, il y a de la musique, c'est fort. Et là, tu vois Anne, arriba, arriba. Gloria a Dios. Elle se fait tout à tous. Le premier culte, on est un petit peu pétrifié. Qu'est-ce qui se passe? Puis après, on se dit, bon, c'est pas grave. Puis quand au contraire, tu vas dans une église en France où c'est beaucoup plus, on va dire, amidonné, eh ben, faut pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Mais là, d'où être d'adorer en esprit et en vérité, faut être que ce soit cohérent avec ta foi, avec ta relation avec Dieu, parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a des gens, ils peuvent taper des mains, sauter, chanter, même diriger la louange, puis il y a rien, quoi. Je veux dire, il y a pas d'amour pour Dieu, il y a un amour pour le chant, un amour pour la musique, un amour pour la prestation. Des gens qui aiment faire des pauses parce que dans les photos d'église, il faut être comme ça. Des pauses. Okay. Les réseaux. Il y a des pauses comme ça. Oui, on adore de manière photogénique, c'est ça. Ok, ouais. Faudrait que je travaille ma photogénie. Faut bien se mettre le profil pour être dans le spot. Et c'est là qu'on voit que finalement, quand on prie, quand on adore, quand on vit notre vie chrétienne, en pensant à ce regard extérieur qui n'est pas le regard de Dieu. On manque de sincérité et on gagne tout à être sincère parce que on citait le proverbe qui disait celui qui délaisse sa transgression obtient miséricorde. Et de vouloir délaisser nos transgressions, de vouloir délaisser tous ces faux semblants va nous faire obtenir miséricorde et va nous faire entrer avec simplicité dans la présence de Dieu qui va nous transformer puis qui va faire que oui, il y a peut-être des moments où on va être à genoux, mais on sera pas à genoux de façon religieuse, des moments où on va d'exulter comme Anne en Espagne et on le fera pas de façon religieuse ni culturelle parce que je crois que l'adoration transcende aussi la culture et puis on doit chercher cette adoration en esprit et en vérité. Et je vous encourage à suivre aussi l'émission Hosanna. Il y a Mathilde qui chante dans Hosanna et à passer ces moments dans la louange, dans l'adoration. Et peut-être chez vous, dans un premier temps, parce qu'à l'église, vous trouvez ça peut-être un peu dur de vous ouvrir, mais juste déjà devant Dieu, d'exprimer avec sincérité votre adoration. Et peu importe la manière que ça prend, debout, assis, allongé, sauter, danser, peu importe, soyez juste vrai devant Dieu. Soyez sincères devant lui et que le Saint-Esprit puisse venir vous visiter. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.